La prochaine étape consistera à créer une liaison entre l'onglet client-adresse, commercial client et facturation. Je vais cliquer sur ce champ et le ramener dans facturation. Commercial client et facturation, c'est toujours numéro client. Je vais le lier avec numéro client et je vais aussi, pourquoi pas, ajouter un segment. Si vous utilisez encore Recherche V pour fusionner vos données Excel, vous perdez un temps fou. Et le pire, Excel possède déjà un outil plus puissant que la majorité des utilisateurs ignorent complètement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer des formules interminables par une méthode capable de combiner plusieurs tableaux en quelques clics. Et restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer comment analyser 4 feuilles Excel différentes dans un seul tableau, croisé dynamique, sans écrire une seule formule Recherche V. Je prends 2 secondes pour vous demander de ne pas oublier de vous abonner, à cliquer sur la cloche et à cliquer sur le pouce. C'est bon pour le référencement. Recherche V est probablement l'une des fonctions les plus connues d'Excel. Mais dès que vos données deviennent un peu plus complexes, vous commencez à empiler des formules. Puis les si, puis les 6 erreurs, puis les index, équives. Et à ce moment-là, votre fichier devient un véritable casse-tête. Le moins de changements casse tout. Alors qu'il existe une autre approche, une approche utilisée par les analystes de données, et pourtant elle est déjà intégrée à Excel. Son nom, Power Pivot. Et ce que vous allez voir risque de changer complètement votre façon de travailler. Imaginons une situation très classique. Vous disposez de 4 feuilles Excel, comme nous l'avons à l'écran. Une feuille client-adresse, qui récapitule des numéros de clients, des noms de clients, l'adresse, la région, le département et la ville. Par la suite, nous avons un autre onglet qui s'appelle Commercial client. Celui-ci récapitule des numéros clients et le nom du commercial lié à ce client. Alors attention, là vous avez un petit problème, c'est que le numéro client de ce fichier, de cet onglet, est différent du numéro client de l'onglet client adresse. Pourquoi? Parce que ici, vous avez un C et un tiret avant son numéro. Le troisième onglet, c'est l'onglet facturation. Là, bien sûr, par date de commande, j'ai les numéros clients, le numéro de facture, le produit vendu, son prix unitaire et les quantités. Et le dernier, celui-ci récupère par code produit la famille dont il dépend. Pour faire une liaison entre tous ces fichiers, la plupart des utilisateurs vont immédiatement penser « je vais faire plusieurs recherches V ». Résultat, des dizaines, parfois des centaines de formules avec un risque énorme d'erreur. Nous, pour lier ces 4 fichiers, nous allons passer par Power Pivot. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. L'idée est de créer des liaisons entre fichiers par rapport ici à un numéro client, mais je ferai en sorte de retirer le C et le tiret afin de faire une liaison avec le fichier commercial client et le fichier facturation ainsi que le fichier produit, mais celui-ci pourra être lié par rapport à son code produit avec par exemple le fichier facturation. Pourquoi créer une liaison? Eh bien c'est tout simple. Si j'ajoute des nouveaux éléments dans la facturation, tout se mettra à jour automatiquement via le tableau croisé dynamique que je vais créer ultérieurement. Si vous n'avez pas l'onglet comme ici Power Pivot que j'ai comme onglet, allez dans Développeur et ici vous avez dans le groupe complément com, cliquez dessus et là vous verrez une boîte de dialogue qui apparaît, Power Pivot pour Excel. Cochez cette option, cliquez sur OK et à partir de là vous aurez Power Pivot. Dans un second temps, nous allons devoir transformer tous ces tableaux, toutes ces plages de données en tableau Excel. Pour ce faire, je vais me servir du raccourci clavier CTRL L. Ici, mon tableau comporte des en-têtes, oui. Laissez cocher dans la mesure où vous avez des titres et vous cliquez sur OK. Et allez dans Création de tableau et ici, au lieu de mettre tableau 1, donnez le nom client adresse. C'est ce que j'avais donné dans l'onglet. Cette
opération, vous devrez la faire pour les 3 autres plages de données. Je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai transformé toutes mes plages de données en tableau Excel et pour chaque tableau, j'ai donné un nom. Par exemple, ici, produit, création de tableau, je l'ai nommé produit. J'ai fait la même chose pour les autres onglets. Je reviens ici dans le premier onglet et là, je vais aller cliquer sur l'onglet Power Pivot et là, je vais ajouter au modèle de données ce tableau. Je clique sur ajouter au modèle de données. Power Pivot s'active. Et nous allons devoir faire la même chose pour les 3 autres onglets. Pour ce faire, vous allez fermer ce Power Pivot, revenir dans Excel, ici aller dans Commercial Client, par exemple, parce que je viens de faire Client Adresse, Commercial Client, et vous faites Ajouter au modèle de données. Et là, comme on peut le voir en bas, le fichier Commercial Client s'affiche. Je vais faire la même chose pour les 2 autres onglets et je reviens vers vous. À présent, j'ai les 4 fichiers, 4 onglets qui se trouvent dans Power Pivot. Avant de créer une relation entre ces onglets, je me rends compte que dans l'onglet facturation, si je l'élargis un petit peu, j'ai la date et les heures. Je n'ai vraiment pas besoin des heures, donc je vais ici transformer cela. Là, je clique dans n'importe quelle cellule, dans Accueil. Ici, vous avez type de données, c'est bien date, mais là, format. Je n'ai pas le bon format, je vais prendre un format très simple, 14 mars par exemple 2001. Voilà, les heures ont disparu, donc je vais pouvoir réduire un petit peu cela. Sur les 4 fichiers que nous avons, onglets que nous avons, facturation, client adresse, commercial client, je peux me rendre compte que je peux, là je suis sur commercial client, créer une liaison par rapport au numéro client entre l'onglet commercial client. L'onglet facturation, c'est exactement le même code, mais attention, dans client adresse, j'ai aussi numéro client, mais pas du tout la même chose. En effet, contrairement aux 2 autres fichiers, j'ai C- et je dois faire absolument quelque chose et automatiser cette tâche pour retirer le C et le tiret. Pour l'instant, l'onglet produit, je laisse à part, nous verrons cela tout à l'heure. Donc je reviens dans commercial, je reviens dans client adresse. Comment faire pour retirer justement le C et le tiret? Alors, si nous étions dans une version Excel classique, j'aurais pu prendre la fonction droite et demander à cette fonction, en sélectionnant bien sûr cette cellule, de tenir compte que des 4 caractères, derniers caractères. Donc là, je ne suis pas du tout dans Excel que l'on connaît, je suis dans Power Pivot. Et dans Power Pivot, c'est le langage DAX. Donc, au lieu de mettre droite, je vais mettre right. Donc, égal, je vais me mettre égal ici, dans la première cellule, right. Je vais ouvrir une accolade et ici, je vais prendre numéro client et je vais lui dire dans nombre de caractères, number of characters, tu me prends les 4 derniers caractères. Je ferme cette fonction et je fais entrer. J'attends un petit instant et là, j'ai bien récupéré les numéros clients. Je vais en profiter pour changer le nom ici. Au lieu de mettre colonne calculée 1, je vais mettre num client. Je fais entrer. Par la suite, je me rends compte que les données ici, les numéros de clients que je viens de créer, sont à gauche de la cellule. Si c'est le cas, Excel va considérer cela comme du texte et non pas des données numériques, comme par exemple dans facturation, où là c'est à droite. Donc pour que ce soit compatible, je vais mettre dans n'importe quelle cellule, par exemple le premier, 1003, je vais aller dans Accueil, et ici, type de données, je vais prendre non pas texte, mais nombre décimal. Je vais attendre un petit instant, et là c'est bien des données numériques. Donc ça sera compatible avec les autres fichiers. La prochaine étape consistera à créer une liaison entre l'onglet client adresse, commercial client et facturation. L'onglet produit, pour l'instant, je laisse tel quel. Je ne le touche pas. Donc pour ce faire, je mets dans l'onglet client adresse, par exemple, ou facturation, peu importe. Et ici, je vais aller dans Accueil, et là, je vais cliquer sur Vue de diagramme. Donc les 4 fichiers apparaissent, mais comme je vous l'ai dit, l'onglet produit, je le mets de côté pour l'instant. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer une liaison, une seule possibilité, c'est d'avoir un champ en commun. Et le champ en commun avec au moins client adresse et
facturation ainsi que commercial, c'est le numéro client. Il faut prendre le dernier que j'ai transformé par la fonction write. Je vais cliquer sur ce champ et le ramener dans facturation. Attention, il semblerait que là je me suis trompé, j'ai mis numéro client avec facture numéro. Si cela vous arrive, vous cliquez ici sur la relation, je clique droit, modifier la relation, et là, dans facturation, c'est bien, je dois bien prendre le numéro client, donc je vais cliquer sur numéro client, et client adresse, c'est bien numéro client, num client. Je clique sur OK. Et là, en survolant cette relation, j'ai bien num client avec numéro client. Et la relation entre commercial client et facturation, c'est toujours numéro client. Je vais le lier avec numéro client de facturation. Et là, c'est pareil, de 1 à plusieurs. Pour un numéro client qui se trouve dans l'onglet commercial client, il peut se répéter plusieurs fois dans facturation. Je peux à présent cliquer sur vue de données. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'à présent, ces trois onglets, commercial client, facturation et client adresse, produit, je ne sais pas pourquoi il s'est mis là, je vais le mettre ici, sont liés. Ce que je souhaite à présent dans l'onglet facturation, c'est aller dans commercial client et rapatrier le commercial. Je vous le rappelle, chaque commercial est lié à une relation avec un numéro client. Donc je reviens dans facturation. Et pour ce faire, je vais utiliser une fonction qui s'appelle Related, langage DAX. C'est l'équivalent de la recherche V dans le Excel que nous connaissons, classique. Je vais donc taper égal Related. La fonction est ici. Je vais cliquer deux fois. Donc je dois aller, je vous le rappelle, dans l'onglet commercial client et commercial qui est ici. Je vais cliquer deux fois. Je ferme et je fais entrer. Et là, vous avez, comme on peut le constater, le commercial lié au numéro client. Je profite pour lui donner un nom, donc je clique deux fois et là je vais l'appeler commercial. Je fais entrer. Penchons-nous à présent sur l'onglet produit. Je n'ai pas créé de relation, je l'ai fait volontairement, mais je vais en créer une de relation. Donc le produit, là j'ai le code P1. P1, je pourrais éventuellement lui dire que avec facturation, c'est avec la colonne produit. Donc je pourrais créer une relation entre facturation et ici l'onglet produit. Donc je retourne dans facturation, où j'aurais pu rester dans produit. Je vais de nouveau retourner dans vue de diagramme. Là, je vais prendre le produit et avec la facturation, je vais prendre le code et je vais le lier au produit. Et là, j'ai toujours pareil de 1 à plusieurs. Je reviens dans vue de données. Je vais à présent faire appel, toujours pareil, à la fonction related, qui est ici. Et là, je vais prendre produit et famille, c'est le nom, vêtements, etc. Donc je ferme et je fais entrer. La liaison à présent est faite. Je vais en profiter pour changer de nom. Ici, je vais appeler famille. Je fais entrer. Il me manque encore un élément, c'est le total. En effet, j'ai le prix unitaire ici, j'ai les quantités, mais je n'ai pas le total. Donc je vais me mettre ici, ajouter une colonne, donc égal, je vais prendre le prix unitaire, multiplier ces étoiles par les quantités. Je fais entrer. Je vais faire pareil, je vais changer le titre. Là, je vais mettre total, entrée. Pourquoi pas aussi, au lieu d'avoir des 300, 150 des chiffres décimaux, je vais prendre des devises. Alors là, je vais mettre dans n'importe quelle cellule de total, aller dans accueil et ici dans type de données, je vais cliquer dessus et je vais prendre devises. Et je vais aussi faire la même chose, pourquoi pas pour le prix unitaire. Voilà, je vais sélectionner une cellule, accueil, et là, au lieu de nombre décimal, devise. Je clique sur OK. Lors de la création de mon TCD, je n'aurai surtout pas besoin de facture numéro. Sélectionnez la colonne, cliquez droit et ici, masquer dans les outils clients. Et là, c'est grisé, donc ça sera invisible. Je ne l'ai pas supprimé. Dans l'onglet facturation, nous avons à présent tous les éléments pour créer notre tableau croisé dynamique. Pour ce faire, je vais aller dans l'onglet accueil
Et ici, vous avez tableau croisé. Donc, je peux créer un tableau croisé dynamique, un graphique croisé dynamique, etc. Je vais prendre la première option, tableau croisé dynamique. Je vais aller dans Excel, bien sûr, et là, je vais prendre, bien sûr, une nouvelle feuille dans la mesure où, ici, j'ai des onglets existants, feuille de calcul, nouvelle feuille de calcul. Je clique sur OK. Pourquoi pas, oui, je peux laisser la cellule B5. Hein. Donc, OK. Donc, une nouvelle feuille apparaît. Je vais m'empresser de l'appeler TCD. Sur ma droite, j'ai les 4 onglets, client adresse, commercial client, facturation et produits. Moi, je vais me servir que d'un onglet, c'est facturation, c'est là où j'ai regroupé la totalité des informations dont j'ai besoin. Donc, je vais cliquer sur facturation. Là, je vais prendre famille produit. Et je vais appeler famille. Je vais le mettre en ligne. Et le total, c'est le total DCA. Je vais le mettre total. Là, le TCD est en train de prendre forme. Et pourquoi pas aussi créer un graphique croisé dynamique. Donc, je retourne dans Power Pivot gérer. Ici, dans le tableau croisé dynamique, je vais prendre graphique croisé dynamique. Donc là, nouvelle feuille, non, je veux dans la même feuille. Et ici, je vais le mettre, pourquoi pas, juste en dessous, dans la cellule B12. Je vais cliquer sur OK. Et de nouveau sur OK. Donc, c'est bien facturation. Pourquoi ne pas prendre les mêmes informations? Donc, facturation, je vais prendre famille. Je le mets en ligne, axe, catégorie et total, je le mets en valeur. Ensuite, il faut travailler sur le style. Là, ici, par exemple, cette donnée, je n'en ai pas besoin. Je sélectionne supprimer. Le titre, je l'ai supprimé, mais j'aurais pu le laisser. Donc ici, plus titre du graphique, je le mets ici, voilà, et je vais l'appeler, pourquoi pas, CA par famille de produits. Je pourrais aussi masquer cette donnée. Là, je survole, clic droit, masquer les boutons sur le graphique. Voilà, les deux ont été supprimés. Et pourquoi pas travailler sur le style. Donc là, je sélectionne le graphique, aller dans Création, choisir un graphique plus sympa, par exemple celui-ci, ajouter des étiquettes de données, pourquoi pas les laisser en haut, retirer le quadrillage, donc affichage, je retire le quadrillage, et je vais aussi, pourquoi pas, ajouter un segment en cliquant sur le TCD, ici, analyse du tableau, insérer un segment, et je vais, pourquoi pas, prendre commercial. Je clique sur OK. Je pourrais aussi mettre ce segment sur 2 colonnes. C'est dans bouton, ici, colonne 2. Je vais un petit peu ranger tout ça. Si par contre je souhaite sélectionner plusieurs commerciaux, je vais cliquer sur cette petite option. Alors là, on a pu le voir que le TCD se met à jour, mais pas le graphique. Pourquoi? Parce qu'il faut faire autre chose. Je vais sélectionner le segment, je vais cliquer droit et la connexion de rapport, je vais devoir aussi cocher graphique 1. Donc les deux, le tableau croisé dynamique et le graphique, sont connectés. Je clique sur OK. À présent, si par exemple je décoche Annie, comme on peut le voir, et Amélie, comme on peut le voir, le graphique se met à jour aussi automatiquement comme le TCD. Pour enlever les filtres, il suffit de cliquer sur ce petit filtre et tous les commerciaux ont été sélectionnés. Pendant des années, beaucoup pensent qu'Excel se résume à écrire toujours plus de formules. En réalité, les utilisateurs les plus efficaces écrivent souvent beaucoup moins de formules. Ils construisent un modèle de données intelligent. Et ensuite, ils laissent Excel faire le travail à leur place. Si vous maîtrisez Power Pivot, vous ne le remplacez pas seulement en recherche V. Vous changez complètement votre façon de travailler avec Excel. Si cette vidéo vous a fait découvrir une nouvelle façon d'utiliser Excel, dites-moi-le en commentaire. Et si vous souhaitez découvrir d'autres fonctionnalités qui permettent de gagner un temps considérable sur Excel, pensez à vous abonner. Parce que les outils les plus puissants d'Excel sont souvent ceux que personne n'utilise.